Alors, vous pouvez enregistrer la scène, on ne sait jamais, on va quand même être prudent. Donc, j'incrémente à chaque fois, je suis au numéro 4. Alors, donc, le panneau propriété actuellement me montre les choses qui concernent ce qui est sélectionné là, l'éclairage directionnel. Si on clique à côté des objets dans la scène, le panneau propriété me montre ce qui concerne la scène. Et notamment, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan peut contenir une image que vous êtes allé chercher sur le web en tant qu'arrière-plan, mais en fait, il en existe aussi qui sont là directement dans les ressources pour démarrer. Donc, dans un premier temps, on va utiliser celles qui sont fournies, puis on ira en chercher une que vous préférez du web ou que vous photographiez vous-même. Donc, vous cliquez sur dans ressources pour démarrer les images ici. Et il y en a quelques-unes qui sont fournies. J'imagine que vous avez la même chose que moi. Toile de fond citadine, toile de fond désert, table, galerie, table. Ok, je vais faire toile de fond citadine. Voilà, je clique là-dessus. Et voilà, l'environnement toile de fond citadine. C'est une image 2D en fait qui arrive. Donc c'est une astuce qui est assez bien utilisée en 3D, c'est-à-dire que l'environnement est de la 2D. Et les objets, eux, sont de la 3D. Donc on mélange les deux, parce que c'est plus simple pour faire quelque chose de photoréaliste, d'utiliser comme environnement. On ne va pas commencer à s'amuser à créer en 3D les buildings, l'eau, le pavement. Voilà. Alors, en tant qu'action, vous déployez action ici, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que quand un des objets est sélectionné, vous avez différentes actions qui sont possibles. Mais quand aucun objet n'est sélectionné, si on clique à côté, c'est la scène. Et là, la seule action possible, c'est d'adapter les objets à la scène. Donc vous cliquez sur « Adapter à l'image ». Et là, vous avez une boîte qui apparaît. Et c'est de l'intelligence artificielle à l'ancienne chez Adobe. C'est pas la nouvelle intelligence artificielle, les derniers développements, mais c'est quelque chose qui existe depuis quand même pas mal d'années, qui va regarder quelle est la perspective de l'image dans la scène, où sont les éclairages dans la scène. Donc tout ça, il va déduire ça d'une image 2D, et il va modifier la position des objets. Donc la grille, vous voyez la grille sur laquelle est posé les objets, qui ne correspond pas du tout au sol chez nous pour l'instant, et bien automatiquement ça va le faire. Vous cliquez sur OK, on va faire la totale. Voilà, ça calcule, et bien voilà. Donc les objets, la caméra a bougé sur les objets en fait, de manière à ce qu'ils aient l'air, ça a l'air de correspondre à la scène 2D. Vous avez fait comment, monsieur, s'il vous plaît? Bien sûr, si vous faites un clic droit et que vous faites une rotation de la caméra autour des objets, ça casse complètement l'histoire. Ça ne correspond plus. Donc dans ce cas-là, édition annulée peut-être? Non, ça ne marche pas. Ah non, évidemment, c'est un mouvement de caméra, qu'est-ce que je dis? Le mouvement de caméra aurait dû être annulé comme ceci. Non, sinon, dans Action, on peut réenclencher, adapter à l'image, et ça va recalculer. Voilà.